Jérôme Maleski, bonjour. Vous êtes conseiller délégué en charge de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Et du coup, j'imagine que vous avez du pain sur la planche avec le grand débat que vient de lancer le président de la République. Alors lundi, devant les journalistes lors de sa cérémonie de vœux à la presse, Gérard Collomb a évoqué la participation de la ville de Lyon à ce grand débat. Concrètement, je pense que c'est vous qui êtes en charge de mettre tout ça en musique. Comment ça va se passer? Bonjour. Et Bonjour. écoutez, oui, effectivement, c'est ma délégation qui est en charge de mettre tout ça en musique à la ville de Lyon. Alors bon, il faut déjà tout replacer dans son contexte. C'est le gouvernement qui a souhaité ce débat national. Et donc, tous ceux qui souhaitent effectivement s'investir dans cette réflexion collective sont les bienvenus. Alors d'abord, ça peut être déjà des initiatives citoyennes, ça peut être des associations, ça peut être des groupes constitués, et ça peut être aussi les municipalités. Donc c'est à ce titre, effectivement, que la ville de Lyon va essayer de prendre toute sa part dans cette grande consultation. Donc en fait, plusieurs choses vont être mises en place. Bon, déjà, il y a toujours les cahiers qui vont être mis en place dans les mairies d'arrondissement. Alors commençons d'abord par les cahiers, puisque c'est le plus simple. Ces fameux cahiers où on doit avoir des cahiers de doléances, est-ce qu'ils sont déjà en place, puisque dans plein de communes de France, ils ont été mis très vite en place. Est-ce que vous l'avez fait à Lyon? J'ai pas vu grand-chose. Alors, c'est vrai qu'à Lyon, on attendait les directives gouvernementales, mais les cahiers étaient en place dans les mairies. Nous n'avions pas communiqué sur le fait qu'ils étaient déjà en place, puisqu'on ne savait pas comment allait s'organiser cette consultation. Mais les citoyens, en tous les cas les Lyonnais qui allaient dans les mairies d'arrondissement, pouvaient tout à fait les remplir et déjà mettre leurs remarques sur ces cahiers-là. Alors vous avez, j'imagine, déjà jeté un coup d'œil quand même sur ces cahiers. Combien de doléances, de contributions depuis que vous les avez mis en place? On les a mis en place, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué dessus. C'est vrai que non, mais à peu près combien? C'est à peu près une dizaine ou une quinzaine de doléances par Alors vous les avez regardées rapidement? On a regardé 15, rapidement. ça va vite. 15, ça va vite, mais il y a 9 arrondissements quand même sur Lyon. Mais bon, c'est essentiellement sur la fiscalité. Beaucoup de Lyonnais s'intéressent à la fiscalité. C'est vrai qu'on a aussi des doléances sur les réformes de l'État, sur le nombre de députés. C'est beaucoup de sujets structurels sur le fonctionnement de l'État. Alors Jérôme Maleski, maintenant, ces cahiers de doléances qui sont dans les mairies d'arrondissement, vous allez communiquer dessus. Donc ce matin, vous êtes en train de dire aux Lyonnais, vous pouvez aller dans votre mairie d'arrondissement, remplir votre petit cahier de doléances. Bien sûr, tout à fait. Alors là, Lyonnais peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Les cahiers de doléances sont tout à fait à leur disposition. Il va y avoir aussi une adresse générique numérique qui va être mise en place au niveau de la ville de Lyon pour qu'on ait une sorte de cahier de doléances numérique, en fait, pour éviter aux Lyonnais donnez-nous tout de suite l'adresse. Elle n'est pas encore créée, elle va être créée aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas encore l'adresse, mais elle va être créée aujourd'hui. Ensuite, il y a bien sûr le site du grand débat national, parce qu'il n'y a pas que les mairies qui sont sollicitées. Il y a une plateforme numérique qui va être mise en place au niveau national, où aussi tous les citoyens français pourront faire leurs remarques et inscrire leurs contributions. Ensuite, il y aura des salles qui seront mises à disposition des associations, des groupes constitués qui souhaitent organiser des débats publics, puisque le gouvernement a souhaité aussi, dans le cadre de ce grand débat, que des débats publics soient organisés dans tout le pays. La ville de Lyon va y participer. Les salles seront mises à disposition des Lyonnais par les arrondissements, puisque c'est l'arrondissement qui gère pas mal de salles publiques. Donc en fait, ce sont les arrondissements qui gèrent les salles. Il faudra pour ce faire avoir une labellisation grand débat, puisque chaque groupe constitué qui souhaite organiser ce débat-là devra obtenir... C'est déjà une usine à gaz, votre truc? Non, pas du tout, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme du grand débat, vous demandez à être labellisé, vous allez pouvoir obtenir un kit du grand débat qui vous expliquera un peu comment organiser le débat, quels sont les 4 sujets qui peuvent être discutés, les 4 sujets principaux, mais il n'y a pas de limite. Je croyais qu'il n'y avait pas de limite. Alors justement, j'allais le dire, il n'y a pas de limite à l'exercice, mais simplement, bon, il y a un cadre plus restrictif que le gouvernement a mis en place, à savoir sur la transition énergétique, sur la fiscalité, sur la réforme de l'État et sur la démocratie participative. Ça, c'est les grands thèmes génériques, mais il n'y a pas de tabou, comme l'a dit le président de la République, et tous les sujets peuvent être abordés. Donc, des salles municipales seront mises à disposition également des Lyonnais qui le souhaitent pour organiser ces réunions publiques. Donc, on s'adresse encore aux mairies d'arrondissement? On s'adresse aux mairies d'arrondissement. Jérôme Maleski, est-ce que vous vous êtes coordonné avec les autres communes de la métropole pour que vous ne marchiez pas tous les uns sur les autres sur les pieds? Alors oui, nous sommes en train de nous coordonner puisque ma collègue Sandrine Fry, qui est en charge aussi de la démocratie participative à la métropole, m'a contacté hier et nous travaillons ensemble justement pour qu'il y ait une certaine synthèse entre les deux collectivités. Alors vous avez fait comment pour éviter que ces réunions, ça devienne non pas un dialogue, non pas de la concertation, mais que ça devienne des tribunes
tribune politicienne pour différentes personnes? Mais ce qu'il y a, c'est que le but, c'est surtout que ce soit les citoyens qui s'emparent de ce débat. Les élus, par exemple, n'ont pas vocation à être présents dans ces réunions publiques. Non, mais les citoyens, ils peuvent faire de la politique politicienne aussi. Hein. Ah, mais alors ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de tout ça. C'est vraiment des initiatives spontanées. Chacun vient, propose, essaye de débattre, essaye de convaincre. Il n'y aura pas d'élus systématiquement dans les réunions qui sont organisées. La ville de Lyon fournit des moyens, participe par effectivement des actions concrètes comme un site qui est mis à disposition pour recueillir les doléances, de la fourniture de moyens par le biais de salles municipales, mais on n'est pas là pour organiser vraiment le débat. C'est pas un débat municipal. D'ailleurs, c'est un peu normal parce que prenez les sujets, par exemple, la réforme de l'État. La municipalité n'a aucun levier sur la réforme de l'État. Imaginez qu'il y a un débat. Elle peut avoir des idées. Elle peut avoir des idées. Mais comment les exprimer dans un débat où, par exemple, des citoyens vont nous dire, par exemple, je suis pour la réforme du Sénat ou la suppression du Sénat. Bon, moi, en tant qu'élu municipal, j'ai une idée personnelle, mais ça n'apporte pas grand-chose au débat national. En revanche, s'il y a un ensemble de citoyens qui pensent que le Sénat doit être supprimé, à ce moment-là, ils le disent, ils l'expriment, et il faut remonter leur doléance au niveau national. On est plus sur un débat national. Le seul débat qui pourrait avoir effectivement un lien avec l'activité locale, c'est par exemple le débat sur la démocratie participative. Et sur la fiscalité locale. Et sur la fiscalité locale aussi, mais c'est vrai que... Parce que vous n'oubliez quand même pas que des gens considèrent que les impôts locaux sont trop élevés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, vous êtes d'accord qu'ils sont trop élevés? Non, je suis tout à fait d'accord que le débat fiscal peut aussi être de compétence municipale. Ah bon. Parce qu'à Lyon, on est plutôt bien placé en termes de fiscalité locale. C'est votre avis. Ça serait intéressant de savoir si c'est aussi l'avis des Lyonnais. Et donc, à partir d'aujourd'hui, donc il y a toute une série de choses qui se sont mises en place que vous venez de nous expliquer. Je pense que les gens intéressés vont pas manquer de participer à ce grand débat. Jérôme Maleski, je vous remercie. Merci.